Hotep, cher Kamit, depuis quelques années, une question revient souvent dans les discussions politiques et stratégiques en Afrique. La Russie, et plus particulièrement Vladimir Poutine, est-elle en train de devenir un sauveur pour l'Afrique? Certains le pensent, d'autres sont sceptiques. Mais pour répondre sérieusement à cette question, il faut regarder l'histoire, analyser les faits et comprendre la logique des relations internationales. Il faut dire une chose clairement, le monde change. Pendant longtemps, l'Afrique a été enfermée dans des relations déséquilibrées avec certaines puissances qui ont surtout tiré profit de ses ressources naturelles, de sa main-d'œuvre et de sa position stratégique. L'histoire du continent montre que beaucoup de partenariats présentés comme des coopérations ont en réalité servi davantage les intérêts extérieurs que le développement réel des peuples africains. C'est précisément pour cette raison que plusieurs pays africains commencent aujourd'hui à diversifier leurs partenariats. Diversifier signifie ne plus dépendre d'un seul bloc, ne plus être enfermé dans un seul système de coopération, mais ouvrir les relations vers d'autres puissances du monde qui proposent des formes différentes de collaboration. Dans cette dynamique, 3 acteurs sont devenus particulièrement visibles: la Russie, la Chine et la Turquie. La Russie n'est pas un acteur nouveau en Afrique. Bien avant la période actuelle, l'Union soviétique entretenait déjà des relations importantes avec plusieurs pays africains. Ces relations ont souvent pris la forme d'assistance technique, de formation universitaire et de soutien politique à certains gouvernements africains. Prenons un premier exemple historique, l'Angola. Après l'indépendance du pays en 1975, l'Angola entre dans une période de guerre civile extrêmement violente. L'Union soviétique apporte alors un soutien important au gouvernement angolais du MPLA, notamment en matière de formation militaire, de matériel et de coopération technique. Cette assistance a joué un rôle majeur dans la consolidation des institutions de l'État angolais durant cette période critique. Deuxième exemple, l'Éthiopie. Dans les années 1970 et 1980, après la révolution éthiopienne, l'Union soviétique devient un partenaire stratégique du pays. Moscou fournit du matériel industriel, une coopération technique et surtout des programmes de formation pour de nombreux étudiants éthiopiens dans les domaines scientifiques et techniques. Cette coopération a contribué à former une génération d'ingénieurs et de cadres administratifs. Troisième exemple, l'Égypte. Dans les années 1960, l'Union soviétique soutient la construction du barrage d'Assouan, un projet gigantesque qui a transformé l'agriculture et la production d'électricité du pays. Ce projet reste aujourd'hui l'un des symboles les plus visibles de la coopération entre Moscou et un pays africain. Ces exemples montrent que la relation entre la Russie et l'Afrique possède une profondeur historique. Elle ne commence pas aujourd'hui. Elle s'inscrit dans un long processus de coopération qui a déjà laissé des infrastructures, des formations et des échanges techniques. Aujourd'hui, plusieurs pays africains souhaitent renforcer ce type de partenariat, notamment dans un contexte où l'équilibre du monde devient de plus en plus multipolaire. Les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont clairement exprimé leur volonté de diversifier leurs alliances stratégiques. Dans cette logique, la Russie apparaît comme un partenaire important, notamment dans les domaines de la sécurité, de la formation militaire et de certains secteurs économiques. Mais la Russie n'est pas le seul partenaire possible. La Chine joue également un rôle majeur dans les infrastructures africaines, notamment dans la construction de routes, de chemins de fer et de ports. La Turquie, de son côté, développe une présence croissante dans le commerce, l'industrie et les investissements. Ce mouvement de diversification est essentiel. Il permet aux pays africains de négocier différemment, de comparer les offres, d'éviter la dépendance et de construire une position plus équilibrée dans les relations internationales. Mais il faut aussi être clair sur un point fondamental. Aucun partenaire extérieur ne peut sauver l'Afrique. Un partenariat peut accompagner un développement. Il peut soutenir certains projets. Il peut ouvrir des opportunités. Mais le véritable développement d'un continent vient toujours de l'intérieur. C'est ici que la dimension spirituelle rejoint la dimension géopolitique. Un peuple qui attend d'être sauvé par l'extérieur reste dans une posture de dépendance psychologique. Même si les partenaires changent, l'état d'esprit reste fragile si la transformation intérieure ne se produit pas. La véritable puissance commence par la conscience.
la conscience de sa valeur, la conscience de ses ressources, la conscience de sa responsabilité. L'Afrique possède des terres fertiles, des ressources naturelles considérables, une population jeune et une richesse culturelle immense. Si cette énergie est organisée, disciplinée et orientée vers la construction, alors les partenariats extérieurs deviennent des outils utiles, mais pas des béquilles. La Russie est partenaire stratégique, la Chine est un partenaire économique, la Turquie est un partenaire commercial et industriel. Ajoutez à cela, le véritable moteur doit venir d'Afrique elle-même. Des entrepreneurs africains, des ingénieurs africains, des agriculteurs africains, des dirigeants capables de penser sur le long terme. Quand un peuple comprend sa propre valeur, les partenariats deviennent des collaborations équilibrées et non des dépendances. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Poutine est-il le sauveur de l'Afrique ?» La vraie question est plutôt celle-ci. L'Afrique est-elle prête à devenir le moteur de son propre destin tout en construisant des alliances intelligentes avec ceux qui respectent sa souveraineté? Dans le monde qui vient, les nations qui réussiront seront celles qui savent coopérer sans perdre leur autonomie. L'Afrique peut construire ce chemin. Et dans cette construction, diversifier les partenariats avec la Russie, la Chine et la Turquie peut être une stratégie pertinente. Mais la clé reste toujours la même, comme en spiritualité. Le salut d'un peuple commence toujours par lui-même. Vive l'Afrique, vive la Russie,